Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui le livre L'érotisme de Georges Bataille. C'est un livre de philosophie composé de deux parties. Son thème est l'érotisme. Les thèmes annexes sont la transgression, l'interdit, la vie, la mort, la finitude, la préhistoire, la cruauté, le travail, le désir, la religion, l'animal, la dimension sauvage, l'expérience intérieure et l'angoisse. Contexte historique. Nous sommes dans l'immédiate après-guerre. L'époque est encore assez pudibonde et dominée par la morale religieuse. Toutefois, dès le début de l'ouvrage, Bataille souligne que le thème n'est plus censuré et qu'il est possible de l'aborder en tant que tel. L'ouvrage se revendique comme étant non scientifique, parce que son objet n'est pas abordable par la méthode scientifique. Bataille dit « Je crois que l'érotisme a pour les hommes un sens que la démarche scientifique ne peut atteindre. » Comment aborder ce thème alors? Sinon sous la forme d'une remise en cause et d'une transgression. Le texte se met en abîme. Texte de transgression, il traite également de la transgression comme de son principal objet. L'érotisme apparaît ainsi comme intéressant parce qu'il dissout les formes et constitue comme une remise en question. Il y a sans doute un écho au banquet de Platon et son lien avec la philosophie, même si Bataille s'attache aussi à dire que son texte n'est pas philosophique, la philosophie étant considérée comme une activité ignorant la transgression. Point qu'on pourrait naturellement contester. Quoi qu'il en soit, l'érotisme est transgression des normes constituées. Bataille dit « Ce qui est en jeu dans l'érotisme, c'est toujours une destitution des formes constituées. » En interrogeant l'érotisme, Bataille se rapproche de Kierkegaard, qui, comme on le sait, rattache dans le concept de l'angoisse la thématique de l'angoisse et celle de la sexualité. Il se rapproche de Merleau-Ponty sur la question de la transgression, question qu'on retrouve par exemple posée dans la prose du monde. Dans son interrogation sur les liens entre la sexualité et la mort, il renouvelle l'interrogation freudienne sur les liens entre Eros et Thanatos. Il pose ainsi de manière profonde la question de la finitude humaine. Son propos peut naturellement mettre mal à l'aise dans la mesure où il interroge l'homme sur le fond de cruauté qui peut être le sien et ne considère pas la raison et la modération comme le trait évident de l'histoire humaine et de l'essence de l'homme. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Ouvrage sur la transgression et sur l'interdit, deux notions auxquelles l'érotisme serait profondément lié. Le livre prend un certain plaisir à avancer les thèses qu'il expose. Ne croyant certainement pas à un triomphe de la raison, c'est-à-dire de la modération, de la pratique raisonnable des activités humaines, il décrit plutôt la part d'horreur et violence qui anime toute vie humaine. Il ne s'agit pas ici de juger le mal, simplement de le constater et de le décrire. Il est remarquable que les exemples choisis par l'auteur n'appartiennent pas à l'histoire, mais à la préhistoire, ce qui renvoie toujours l'homme à cette période plus ou moins sauvage, où il ne se distingue de l'animalité que sur un mode problématique.
Le livre, déjà sulfureux par son thème, l'est également par sa méthodologie qu'il utilise pour le traiter. Il renvoie à une expérience intérieure, ce qui reste plus ou moins inacceptable d'un point de vue scientifique. Il apparaît comme une sorte d'expérimentation à la limite des normes du convenable. Les amateurs d'obscénité sexuelle resteront néanmoins déçus. Le livre reste extraordinairement conceptuel. Le principal concept est celui de transgression. Un interdit étant posé, il est toujours appelé à ne pas être respecté. La transgression n'est jamais valorisée en tant que telle. On constate simplement qu'elle a lieu et qu'elle est en quelque sorte appelée par l'interdit. D'où les problèmes de la guerre. La religion pose qu'il est interdit de tuer. Cependant, il y a des guerres saintes et sacrées. Il n'y a là une contradiction qu'au niveau de la raison, c'est-à-dire au niveau du monde du travail plus ou moins servile. La sanctification du meurtre s'explique par les mécanismes de la transgression ou la logique illogique de l'acte violent trouve sa cohérence dans le dépassement de toute cohérence. L'ouvrage se développe sur ce type de dialectique, mais donne des explications à des phénomènes qui paraîtraient autrement inexplicables. Cette méfiance que Bataille entretient à l'égard de la raison place certainement Bataille dans le sang de ceux qui se rangent dans les philosophes du soupçon. C'est probablement pour cette raison également qu'il revendique l'extériorité de son texte par rapport au champ philosophique. Texte qui crée donc une sorte de malaise. Mais texte également empreint d'une effroyable lucidité